Voilà, merci d'être revenu. Excusez-moi d'avoir terminé la session à l'arrache de cette façon. Donc je poursuis et je termine ce que j'étais parti pour vous dire. Juste pour jouer, et l'histoire d'aller titiller notre mental qui lui se dit, non mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Euh, Imaginons qu'on se dise à quelle distance je suis du mur de la pièce. Donc je vois qu'on est tous à l'intérieur d'un lieu, et devant nous, il y a un mur. Maintenant, on se dit, bon, à quelle distance je suis du mur? Alors la pensée commune, celle avec laquelle on vit tous les jours par commodité, celle qui fait qu'on croit qu'on est des personnes, va nous dire, bon, là je vois, ok, je suis à 2 mètres. D'accord, maintenant, allons-y scientifiquement, et essayons de mesurer la distance. À partir d'où on la prend? Est-ce qu'on la prend à partir de là? Ou est-ce qu'on la prend à partir de là? Parce que c'est quand même très différent. Ou est-ce qu'on la prend à partir de l'intérieur? Et du coup, quel point? Quel point est nous et moi? À partir de quel point je peux dire c'est moi? Et donc je peux mesurer la distance qu'il y a entre ce point et le mur. Vous cherchez, vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas de point. On peut dire c'est moi à cet endroit-là et je peux mesurer formellement la distance, y compris descendre dans les micromètres jusqu'à avoir une distance entre le mur et moi. De la même manière, quand je respire, qu'est-ce qui fait partie de moi? Où est-ce que ça commence moi? Où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que l'air que j'avais dans les poumons il y a quelques secondes, quand je l'expire, est-ce que ça fait encore partie de moi? Et du coup, mon corps va jusqu'à ces molécules qui, il y a quelques secondes, faisaient partie de mon corps. Où commence mon corps et où est-ce qu'il s'arrête? Quand on commence à descendre de manière sensible dans cette exploration, une fois qu'on a passé le mental qui dit mais moi je veux pas y aller là-dedans, attends, mais c'est quoi cette histoire, je vais devenir fou, et qu'on passe ce cap-là, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à mettre la main sur moi et on n'arrive à donner aucune réponse à tout ça. Tout simplement, c'est parce qu'il n'y en a pas. Ce qui nous permet de dire on est à telle distance, moi c'est ça, c'est qu'un ensemble de conventions qu'on a et auxquelles on croit depuis toujours. C'est pas ce qu'on vit, c'est pas l'expérience sensible qu'on a, c'est des croyances qui nous ont été apportées et qui sont devenues notre représentation des choses. L'invitation que je nous fais, c'est d'aller explorer ça de manière sensible pour voir ce qu'est la réalité et de découvrir probablement que c'est pas du tout ce à quoi on croit depuis toujours. Il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, les gens qui ont poussé le cran et qui ont découvert que ce qu'ils étaient n'était pas limité à la personne et au personnage qui s'agite dans la conscience, vont très très bien. Mais il y a des découvertes successives et des renoncements aux représentations qui par moments sont douloureux, à d'autres moments sont totalement jubilatoires, jusqu'à au besoin savoir que on n'est pas une personne, mais qu'on est la totalité. Donc c'est très bizarre à énoncer comme ça, parce que là, vu depuis la personne, tout ça n'a aucun sens. C'est absolument, totalement impossible à comprendre par le mental et l'esprit commun. C'est pour ça que je vous dis souvent que d'abord, je ne sais pas ce que je vais dire, c'est bien le cas, effectivement, je ne m'attendais pas du tout à vous parler de ça aujourd'hui, et aussi que n'essayez pas de comprendre, parce qu'une bonne partie de ce que je vous dis, c'est littéralement incompréhensible. On est au-delà de ce que peut appréhender le mental, qui la plupart du temps s'érige en directeur de nos vies, alors que nos vies sont bien plus larges que toutes les représentations que peut nous fournir le mental. Voilà, donc j'ai planté juste une petite graine. Et là-dessus, donc vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit, en tout cas la surface des mots, tout ça est rentré d'une autre façon, et c'est très bien. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne dans l'expérience de contemplation telle que proposée par Denis Marie, et qu'on explore un peu plus avant la première des phases que Denis Marie propose, qui est toute simple, une phase d'exploration.
et en fait qu'on y aille avec ce qu'on avait, cette source d'inspiration qu'on s'était proposé il y a plusieurs mois, qui est je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si effectivement j'étais pas ce que je pensais être, et si j'allais explorer cette terra incognita, comme si on m'emmenait en vacances sur un autre continent, dans un pays que je connaissais pas, et puis que j'étais comme un gamin à regarder les couleurs, les formes, et je sais pas ce que c'est, et peut-être d'une façon un peu marrante, jubilatoire, voilà. Il y a absolument aucun danger à ça. Donc c'est cette invitation que je nous fais à la contemplation maintenant. Donc si vous voulez, dans le temps qui nous reste, on va juste pratiquer de cette manière-là, et pour ça, reprendre une position de pratique qui nous va bien. Donc moi, je suis passé en cavalier, là, par exemple. Se couvrir au besoin, boire un coup. Merci Fred pour le rappel. Voilà, toujours amitié envers nous-mêmes, écoute et bienveillance. Dès qu'on est installé tranquillement, prenons le temps, on commencera ensemble. Pour cette pratique, commençons par fermer les yeux et laissons-nous accueillir par la terre. Notre corps se relâche naturellement et il sait qu'il peut être accueilli en confiance par la terre, toujours présente. Donc juste soyons à l'écoute, observons comment notre corps se dépose maintenant, se repose sur la terre en toute confiance. On peut reprendre conscience du sommet de notre crâne et nous laisser tirer par la ficelle imaginaire. Et ainsi sentir à nouveau notre épine dorsale alignée et notre position naturelle de dignité. À la fois étiré vers le ciel, complètement détendu sur la terre. Plaçons notre attention dans notre cœur, sur le centre de notre poitrine. Comme le centre, le cœur, l'étoile rayonnante du vaste espace que nous sommes, vaste espace qui respire. On peut prendre contact avec ce vaste espace respirant que nous sommes, non seulement à l'intérieur de notre corps, jusqu'à l'épaisseur de notre peau, mais également ce vaste corps respirant qui emplit le volume du lieu où nous nous trouvons et au-delà. Prenons pour commencer 3 grandes inspirations, donc toujours de la même façon. Inspiration abdominale par le nez, expiration abdominale par la bouche, chacune à chacun à son rythme, emplissant pleinement à fond nos poumons. Laissons-nous inspirer, laissons-nous expirer.
Une fois que nous avons respiré 3 fois ainsi, reprenons simplement une respiration normale. À présent, prenons conscience de notre colonne vertébrale, depuis notre coccyx jusqu'au sommet de notre crâne. Donc on dépasse le haut de notre colonne vertébrale qui s'arrête à l'atlas, à la première vertèbre cervicale, et on va jusqu'au sommet de notre crâne. Et du coccyx au sommet du crâne, c'est un tube creux à travers lequel l'air passera à l'inspire en montant, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, apnée du temps qui nous va bien au sommet du crâne, puis expiration, et à nouveau, donc l'air passe dans ce tube qui suit toute la longueur de la colonne vertébrale, à l'expire jusqu'à au coccyx, où à nouveau on prendra un petit temps d'apnée de la durée qu'on souhaite. 3 fois chacun et chacune à notre rythme, ces 3 inspirations dans le tube de notre colonne vertébrale. Quand on aura fini, on prendra une dernière inspiration en s'arrêtant au niveau du cœur. Quand on aura inspiré de cette façon, toutes les inspirations et expirations se passeront uniquement au niveau du cœur, entrée de l'air par des narines imaginaires au centre de la poitrine, sortie de l'air par des narines imaginaires au centre du dos en vis-à-vis, à l'étage du cœur. Donc, inspiration, expiration, 3 fois, de cette façon, par le centre de la poitrine, expiration par le milieu du dos. Pour ça, on peut repousser les bras vers l'arrière à l'inspire, et puis à l'expire par l'arrière du dos, on peut les repousser vers l'avant jusqu'à faire le dos rond. Et ceci 3 fois, chacune et chacun à notre rythme. Quand on a fini, on peut reposer simplement le plat des mains sur les cuisses et continuer à inspirer et expirer à cet endroit, dans notre centre. Inspiration par le milieu de la poitrine, expiration par le milieu du dos. À chaque inspire, comme si on apportait de l'énergie à notre étoile, notre centre, et qu'elle brillait, rayonnait et étendait son rayonnement de plus en plus à l'expire. À l'inspire, on laisse entrer l'énergie dans notre étoile, notre centre. À l'expire, par le milieu du dos, on laisse rayonner dans toutes les directions l'énergie de notre étoile. Il faut la laisser grandir, emplir tout l'espace, tout le volume
immense de notre corps qui respire. On a un espace traversé par le souffle, un espace immense d'accueil, au centre duquel rayonne, pulse notre étoile, notre cœur. Pour finir, tel que ça vient à l'instant, allons à présent regarder dedans, regarder au cœur de l'étoile, dans notre cœur. Inutile de mettre des mots, juste goûter les sensations, la saveur qui se trouve là. La laisser infuser dans tout l'espace que nous sommes. Et surtout, regarder dedans, au centre, au cœur de l'étoile, au cœur du cœur. Peut-être qu'à cet endroit, de manière totalement incompréhensible, comme s'il y avait un réservoir, on peut sentir une joie naître en nous, s'écouler, rayonner. Signe qu'on est en contact avec la source. Et juste goûter. Goûter ce qui est là. Dans l'espace immense que nous sommes. Dans le silence. Dans l'immobilité. Il y a en notre centre un cœur palpitant, rayonnant, qui déborde d'amour et qu'on s'offre de goûter maintenant. Juste regarder dedans. Puis on peut à présent reprendre conscience des limites de notre corps physique, sentir notre corps posé, déposé sur la terre, au contact de l'assise et du sol, sentir l'espace qui nous environne, et lorsque c'est juste pour nous, en restant dans cette présence, laissons-nous ouvrir les yeux.
Voilà, donc bon, il est déjà l'heure. Je vais néanmoins conserver encore un petit temps, si jamais